le petit enseignement que je vais donner à l'Assemblée, c'est le cours numéro 21 de notre étude. Et ce cours a pour terme l'offrande des prémices ou la fête de Hag Abikurim ou l'accomplissement d'une misva de confiance à Hachem. Et nous entrons pleinement dans ce qu'on appelle la fête de Hag Abikurim ou bien la fête des prémices. C'est-à-dire, si je célèbre la fête, que je lève ma gerbe, en réalité, je suis en train d'accomplir une misva. Mais c'est une misva qui est une misva particulière parce que c'est une misva de confiance à Hachem. Et au travers de ça, on doit comprendre que tout ce que nous faisons, c'est des misvot de confiance à l'égard d'Hachem. Parce que la seule chose qui nous unit entre lui et nous, c'est donc la confiance. D'abord, qu'est-ce qu'une misva? Qu'est-ce qu'un commandement? Je disais que dans le langage courant, on pourrait dire qu'une misva, qui est donc un ordre, une injonction, une obligation, la misva pourrait être aussi traduite comme l'obligation de faire une bonne action. C'est-à-dire, c'est le fait de faire une bonne action. À un premier niveau. À un autre niveau, on va plus loin et on se rend compte que la misva, dans sa racine primaire, dérive d'un mot araméen qui est tesavta. Tesavta, qui signifie attacher ou joindre en compagnie ou attachement personnel. De là, nous pouvons faire une déduction simple. Et comme je l'ai dit, de cette définition, on peut donc dire que la misva est un lien, c'est une connexion. C'est un lien, c'est une connexion. Puisque c'est l'attachement personnel à quelque chose. Ça voudrait dire, la misva relie la personne qui est commandée, c'est-à-dire la personne qui est obligée, à celui qui l'y oblige. On pourrait se demander donc à quoi sert une misva. Mais je suis en train de vous dire ce matin qu'en réalité, la misva ou les misvot, c'est donc l'ensemble des codes divins au travers lesquels Hachem nous met en contact avec lui pour réaliser une grâce parfaite, pour recevoir une bénédiction, pour nous utiliser à l'égard d'un tiers, pour que nous soyons une bénédiction pour l'univers entier. Et le fait de pouvoir appliquer une misva, on met donc toute l'énergie divine, surnaturelle, on met cette énergie en mouvement. Et elle nous relie au monde infini, au Dieu créateur, et cela nous permet donc de réussir quelque chose, d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, et d'être utile à quelque chose. Donc les misvot sont un ensemble de moyens, de mécanismes que Dieu a utilisés dans un langage simple pour que nous soyons dans une connexion avec lui. Malheureusement, les gens ne savent pas. Et donc tous ces misvot qui régissent le fonctionnement de l'univers, personne ne devrait s'y déroger et penser que je peux accomplir une telle misva et une telle autre, je ne dois pas l'accomplir. Puisque c'est l'ensemble du fonctionnement et c'est ce qui nous permet d'entrer dans l'intimité d'Hachem. Donc,
Il dira, tu moissonneras et tu apporteras la gerbe au début de votre moisson, mais au sacrificateur. Quand nous revenons dans le schéma et nous disons que Nissan est le commencement de tout, est le point de départ de toute activité, qu'elle soit spirituelle, mais en même temps de toute activité matérielle, puisque Nissan coïncide avec la saison de printemps, qui est le renouvellement de toutes choses. Ça veut dire, quand je suis à Nissan, quand je sers la Pessa, je suis en train d'entrer dans un mystère sacré qui me permettra de me repositionner et de me remettre à niveau, tant au plan spirituel qu'au plan matériel. Mais je ne peux pas me mettre à niveau si je n'utilise pas les moyens qu'Hachem m'a donnés comme un processus d'évolution, qui sont l'ensemble des mitzvot. C'est pourquoi il dira, vous apporterez votre gerbe. La gerbe, elle a plusieurs quoi? Branches et plusieurs tiges, qui sont l'ensemble de nos projets. Hein? L'ensemble de nos projets. C'est le point de départ. Nous apportons l'ensemble de nos projets. On est en train de se créer un futur, un nouveau futur. Parce qu'on met en place une dynamique, tant au plan spirituel, matériel, social, émotionnel, pour un meilleur futur, en fait. C'est là où nous venons pour nous repositionner. Parce que l'offrande, ce qu'on appelle korban, en hébreu, qui veut aussi dire le moyen par lequel je me rapproche d'Hachem, si on se retrouve dans l'interprétation des prémices par Rabbi Akiva, il dira que c'est ce qui attire l'approbation et le bonheur de Dieu sur nous. C'est même le moyen qui nous permet de recevoir la fraîcheur divine.